l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard, mais équipé sa loi. Tu les as chaque fois. Un noble valiente y apuesto regimiento sería una nulidad sin los sargentos. Vous savez, caporal, de tous les grades de l'armée espagnole, le plus utile, le plus indispensable, c'est celui de sergent. Vous croyez? Il n'y a pas de doute, caporal. Los generales solo ordenan y combaten los soldados, mas ¿quiénes les dan valor? Nosotros, los mayores ganan medallas y los cabos saben correr, mas los que pelean son los sargentos. Somos bravos, valientes y audaces, no hay nada que nos espante. Si nos piden que logremos lo imposible, no nos espanta saberlo. Porque los cabos tendrán que hacerlo. Los oficiales confundidos todo lo echan a perder. ¿Quiénes los hacen pensar? ¿Quiénes los pueden ayudar? ¿Y quiénes los mandan matar? Nosotros. Aidez-moi. Nous allons vous soigner vite, caporal du vin. Est-ce que j'en prends pour lui aussi? Grouillez-vous, babouin. Seigneur de la Vega, j'apporte de très mauvaises nouvelles de Los Angeles pour Seigneur de la Vega. Don Diego, cet homme veut vous parler. Qu'est-ce qui se passe? Je suis de la Vega. Vous apportez des nouvelles de Los Angeles? Lesquelles? J'ai galopé toute la nuit. Je suis épuisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Le feu de la Vega, la hacienda a brûlé. Mais comment est-ce arrivé? Il paraît faible, Don Diego. Assoiffé aussi, on dirait. Ce sont les Indiens qui l'ont fait, après avoir mis en fuite les troupeaux de la hacienda. On n'a jamais eu d'ennui avec les Indiens. Mais enfin, parlez comment est-ce arrivé, je vous écoute. Mais qu'y a-t-il, Diego? Ah, Don Alexandro, c'est votre hacienda. Cet homme arrive de Los Angeles et dit que le feu l'a détruite. Ce sont les Indiens. Une révolte, je suppose. Les Indiens ont mis votre troupeau en fuite. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Les domestiques sont-ils sains et saufs? Je crois qu'il n'y a pas de blessés. Le père, ce n'est peut-être pas aussi grave qu'il le dit. Même si ça l'est, nous devrons faire face à ce malheur. Nous rentrons à Los Angeles. Bien. Si ça ne dépendait que de moi, je resterais volontiers plus longtemps. Je sais, Diego. Bien. Je crois hélas qu'il ne restait plus qu'à se dire au revoir. Diego. Vous me manquerez. Je ne saurais dire à quel point vous me manquerez aussi. Souhaitez bon voyage à votre père, Diego. Dites-lui adieu de ma part. Je souhaite pour vous qu'arrivé à Los Angeles, vous trouviez les dommages moins graves qu'il le dit. Je reviendrai, Anna Maria. Oui, je l'espère.
qui est là, c'est le porteur des mauvaises nouvelles de Los Angeles. Je me demande ce qu'il fait ici. Vous vous trompez, Diego. C'est le messager qui est arrivé hier chez moi de San Francisco. Vous êtes sûr? Oui, voyons, je lui ai parlé. Il est venu ici à l'Hacienda, il voulait voir Ricardo. Mais c'est l'homme qui m'a donné le message. Oui, il s'agit d'une nouvelle blague de Ricardo. Tiens, Diego, eh bien ça c'est une surprise. Mais si tu dois partir, je ne voudrais pas te retenir. Et je n'ai pas à partir. Nous avons un compte à régler. De quoi veux-tu parler? Tu as fait une chose stupide et odieuse en envoyant ce vaquero qui a terrorisé mon père avec ses mensonges. Don Alexandre, oh, j'avoue que je n'y avais pas songé. C'est bon, ce qui est fait est fait. Mais je t'avertis, Ricardo, ne te livre plus à ce genre de farce en y mêlant ma famille, sinon, ça te coûtera cher. Et maintenant, excusez-moi, je vais tout expliquer à mon père. J'ai compris que j'avais tort, Anna Maria. J'ai décidé de ne plus faire de farce de ce genre à personne, je le jure. Comment avez-vous pu faire celle-là? Je ne veux rien vous cacher. Ce messager est venu pour moi de San Francisco en réalité, avec une lettre me demandant de rentrer chez moi. Mais j'ai trouvé un peu dur d'être obligé de repartir alors que De la Vega reste avec vous sans le moindre rival. Que voulez-vous dire par sans le moindre rival? Que ce soit vous ou que ce soit Diego, vous êtes mes grands amis. Rien de plus, rien que des amis. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Allez-vous donc passer votre vie à être amoureuse de ce faux héros, de cet homme dont on ne connaît pas le nom? Mais quand vous rendrez-vous compte que ce Zorro n'est pas pour vous? Oh, j'espère ne jamais m'en rendre compte. Que savez-vous de ce Zorro? Il peut avoir une épouse avec beaucoup d'enfants, ce n'est peut-être qu'un péon de basse extraction, prétendant être un vrai caballero. Vous voulez passer votre vie à aimer un homme comme ça? Vous parlez de choses qui ne sont que des inventions. Mais il y a certaines choses, mon cher, qu'une femme devine, et cela grâce à l'intuition féminine. Anna Maria, si jamais je pouvais être sûr que c'est l'homme qu'il vous faut, et qu'avec lui vous auriez le bonheur, alors je saurais m'incliner. Je rentrerai chez moi assuré que tout est pour le mieux. Merci, Ricardo. Alors pourquoi ne pas le savoir une fois pour toutes? Comment faire? J'ai mon idée. Mais, Don Ricardo, il faut vous rendre compte que Zorro est un hors-la-loi. Ah, mais Excellence, c'est un hors-la-loi qui sort de l'ordinaire. Oui, c'est vrai. Il a fait autant de bien qu'il a fait de mal. Je crois d'ailleurs que Zorro n'a fait que du bien. Il m'a sauvé comme il en a sauvé d'autres. Mais réfléchissez. Quelle que soit son identité, Zorro s'est lancé dans une aventure qui est sans issue pour lui. Oh, Il est un éternel fugitif. Sa tête est mise à prix. Il ne peut pas risquer de venir jusqu'ici, parce qu'on pourrait le prendre et lui coller 20 ans de prison. alors qu'est-ce que vous proposez, Don Ricardo? L'amnistie, Excellence. Si Zorro accepte de venir de son plein gré à Monterey et se livre de lui-même, les charges contre lui ne seront plus valables et personne ne le punira. L'amnistie. Voilà une idée intéressante. On n'a pas pu le capturer jusqu'ici, mais si je lui pardonne, on s'en débarrasse. Alors vous lui ferez cette offre? Disons que je vais y songer avec attention, car c'est intéressant. Merci, Votre Excellence. Je vous offre une amnistie totale si vous apparaissez devant l'église de Monterey mardi prochain
à l'heure de l'Angélus et si vous révélez votre identité. Eh ben, c'est un décret du gouverneur. Oui. Excusez-nous. Don Alexandre, je viens vous demander pardon pour ma farce d'hier. Je ne voulais vraiment pas vous y mêler. Ça m'a assez secoué. Après, je vous aurais volontiers flanqué une bonne correction. Je la mérite. Il en est encore temps, père. Voulez-vous que je le tienne? Je crois que ton père n'a pas besoin d'aide. Prenez quelque chose? Gracias. Je ne peux rester que 5 minutes. Nacho, Oui, monsieur? une bouteille de Monteiro. Bien sûr. Tout arrive. Il semble que Zorro et Anna Maria vont se marier avant ton départ. Jamais il ne se montrera. Je parierai 1 million. Vous croyez ça, Seigneur? Oui, si tu paries, Nacho, tu peux gagner gros. Je préférerais parier qu'il arrivera mardi. Tout le monde va venir à Monterey, et quand l'Angélus sonnera, Zorro se présentera masqué de noir sur son magnifique étalon, et puis il enlèvera son masque, et tout le monde va crier de joie. Et on dit aussi qu'il épousera une jolie jeune fille, parce qu'il s'aime depuis longtemps, la señorita Verdugo. Oui, Ricardo, c'est ça qui va arriver. Je ne crois pas un mot de tout ça. Zorro ne viendra pas, il n'enlèvera pas son masque et il ne va pas épouser Anna Maria. Je suis prêt à parier ma vie, Diego. Tu n'as pas un enjeu qui possède un peu plus de valeur? Garde plutôt ton argent, mon cher Diego. Tu en auras besoin pour le cadeau de mariage. Moi, pour Zorro? Je le connais à peine. Peut-être pour moi. Vous permettez, señores? J'ai beaucoup à faire. C'est vrai, Diego. Te rends-tu compte qu'il a raison? Zorro ne révélera pas son identité, même si on lui offre l'amnistie. Mais c'est pour lui une chance de finir cette mascarade, de se marier, d'avoir une vie normale s'il le veut. Alors pourquoi dire qu'il ne va pas accepter? Il ne va pas accepter, Diego, parce que Zorro est l'homme qu'il est. Il sait que la prospérité de la Californie est plus importante que son bonheur et que sa sécurité... Ce Zorro, quel qu'il soit, est-ce qu'il n'a pas le droit de vivre sa vie? Il y a d'abord le peuple qu'il admire et qu'il aime. Les vaqueros, les peones, ces gens humbles qui gardent courage car ils savent que Zorro les protégera. Crois-tu qu'il détruirait tout cela et mettrait fin à sa légende pour de simples motifs égoïstes? En tout cas, il est inutile pour nous d'en discuter. Zorro saura ce qui est juste et il fera ce qu'il doit faire quand l'heure viendra. Oh, señores, vos pensées ont l'air bien moroses. C'est vrai, hélas, Don Ricardo. On a des raisons. Oh, les choses ne vont pas si mal. Oh, si, ça va mal. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Merci, non. On est toujours triste de constater que cet argent est perdu. Mais combien avez-vous perdu, sergent? Ça fait 2000 pesos. La récompense pour Zorro. Il va se livrer lui-même avant qu'on le capture. Vous croyez que Zorro se livrera? Oui, Et après ça, c'est fini. il n'y a plus de récompense. Exact. Vous êtes à plaindre aussi, Don Ricardo. Vous perdez gros, je crois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardonnez-moi, mais on sait bien que Zorro et la señorita Verdugo sont... Oh, ça! Je vous promets que si jamais Zorro se montre ce soir-là... Continuez, Don Ricardo. Bien, n'en parlons plus. Soyez mardi soir à l'église à l'heure où l'Angélus sonnera.
bien? Palmyra, ma sœur, arrive par la diligence ce soir. Tu lui as dit? Si, Alors dis-moi. voilà. Elle sera mardi soir devant l'église. Et quand l'Angélus sonnera, et quand Zorro enlèvera son masque, n'importe qui qu'il soit, elle se précipitera pour lui dire « Tu es mon époux » et elle lui mettra les bras autour du cou et criera « Mon cher mari, viens vite à la maison voir les enfants. » Si. Très bon. Attends, je viens d'y penser. Que fera-t-on si Zorro n'arrive pas à l'heure de l'Angélus? Oui, ça peut arriver. J'ai trouvé. Ta sœur va serrer dans ses bras Diego de la Vega. Et elle dira que c'est lui son mari. Il y a une chose à craindre. Ma sœur ne connaît pas Don Diego. Elle n'est jamais venue à Monterrey. Peut-être qu'elle va hésiter et se tromper. Il n'y a aucun problème. Don Diego va venir avec une jolie fille, une señorita appelée Anna Maria. Elle aura une boîte de chocolat, mais il va la porter pour elle parce que c'est un gentilhomme. Donc, ta sœur va se jeter sur l'homme qui sera porteur d'une boîte de chocolat. Et cet homme sera Don Diego. Nacho, une autre bouteille. Si, don Ricardo. Cuán largo es el día, un siglo hace ya, desde que amaneció. Si la noche se espera para ver al amado, el tiempo permanece estacionado. Ven esta noche, mi zorro, ven pronto hasta mi balcón, porque es tan cruel el destino, porque nos quiere apartar. Cuando el ángel suene, te veré, ven amor y llévame ya. Mi bandolero, mi zorro, me has robado el corazón. Llévame, llévame, ven y llévame, amor. Cuando el ángel suene, te veré. Ven pronto, cariño, por mí. Diego, je ne savais pas que l'on m'écoutait. Excusez-moi. Non, je ne m'excuse pas. J'étais si magnifique. Vous rayonniez de bonheur. Ah, la vie est belle, Diego. Jamais je n'ai connu un bonheur pareil de toute ma vie. Vous pensez que Zorro viendra à Monterrey et lèvera le masque, n'est-ce pas? Non, Diego. Je ne le pense pas, j'en suis sûre. Mais s'il s'y refuse, Mais non, il le fera, il n'y a aucun doute. il a peut-être de bonnes raisons de ne pas le faire. Ah, je crois que vous ne connaissez pas bien Zorro. Tous les péones d'ici vous diront que Zorro a toujours fait ce qu'il voulait. Je sais, Anna Maria. À la place de Zorro, je voudrais tout faire pour vous. Mais vous n'êtes pas Zorro. Oh, Diego, croyez-vous vraiment qu'il viendra? J'avais des doutes avant, mais maintenant, je suis sûr. Sûr qu'il viendra. Gracias, Diego. Vous êtes un ami fidèle. Ah, un frère, hein? En effet. Mille excuses, mais c'est comme ça.
Qu'importe qui est Zorro, n'est-ce pas? Oui, qu'importe. Anna Maria, je vous souhaite tout le bonheur possible. Gracias, Diego. Puisque vous êtes là, nous pouvons peut-être aller à Monterrey tous les deux. Je regrette, mais j'ai des tas de choses à faire. Mais je veux être avec vous quand il arrivera et se démasquera. Oh, ne craignez rien, je serai présent. Adios. Adios. Où est Diego? Il devrait pourtant être là maintenant. Ne vous tourmentez pas ainsi. Il a dit qu'il viendrait ce soir. Mais généralement, vous essayez plutôt de vous en débarrasser. À vrai dire, j'ai des plans tout à fait spéciaux pour notre bon ami. Je serais désolé que tout rate maintenant. Ah, je crois, señorita, que le moment est venu. Et oui, don Diego, je croyais qu'il serait avec vous. C'est ce que j'aimerais bien savoir moi aussi, sergent. Je suppose qu'il a été momentanément retenu. Il a dit qu'il a... Excusez-moi. Faites place, laissez passer son Excellence le gouverneur. Oh, buenas tardes, votre Excellence. Sergent, Qui êtes-vous, Seigneur? Que voulez-vous? Est-ce que vous voulez me tuer? Je crains de ne pouvoir compter sur votre pitié. Est-ce que vous refuseriez de me laisser boire un peu d'eau? J'espérais ne pas être découvert. Et si vous aviez deviné? J'avais compris il y a des mois. Je savais que tu étais Zorro. Mais vous sembliez tout ignorer. Je pensais que personne à part toi n'avait le droit de révéler pareil secret. C'est toi qui pouvais le faire. Et aujourd'hui, j'ai voulu agir. J'en avais le devoir. Vous vouliez, je suppose, me garder captif et ne me relâcher qu'après l'amnistie. Je ne voulais pas que tu ailles faire quelque chose que par la suite tu pouvais regretter. Pour vous, c'est si important, je garde le masque de Zorro. Pour moi et pour la Californie.
Bien, sergent, le délai accordé est déjà passé. Oui, Excellence. Et pas de Zorro. Non, Excellence. C'est fini. Anna Maria, je suis presque peiné que Zorro ne soit pas venu. Pas de Zorro. Avez-vous le temps de me reconduire avant de partir? J'ai le temps de vous conduire jusqu'à San Francisco. Épousez-moi. Merci, Ricardo. Mais ce ne serait pas bien. Que diraient toutes les filles qui attendent votre retour? Notre offre d'amnistie est annulée. Zorro est toujours en hors-la-loi. Alors, il y a toujours une récompense pour sa capture? Oui, sergent. Oh, gracias, Excellence. Oh, sergent. Hein? J'apprécie votre empressement à capturer Zorro, mais vous serait-il possible de remettre vos recherches à plus tard, disons après que vous m'aurez reconduit? Mais certainement, Excellence. Où étais-tu donc parti? Pourquoi ne viens-tu pas voir les enfants? Non, 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 ce n'est pas moi, voyons, ce n'est pas moi. Ah, mon chéri, j'ai pleuré nuit et jour. J'attendais ton retour et tu ne revenais pas. Les enfants disaient, mais quand papa revient-il? Non, non, ce n'est pas moi, c'est un autre, ce n'est pas à moi. Les chocolats ne sont pas... Mais les chocolats, je n'en veux pas. Je t'aime. Tu es mon homme à moi. Il faut revenir pour voir nos enfants. Mon Oui, chéri. oui, Ah, je Oh non. Regardez, Zorro, voilà Zorro. Lâchez-moi. Venez, caporal. Vous venez trop tard. L'Angélus a déjà sonné, Seigneur. Oui, je sais. Ce qui me laisse présumer que vous voulez demeurer un hors-la-loi. Pour le présent, il le faut. Je vois. Je ne saurais trahir tout un peuple qui se fie à moi. Je sais que vous le comprenez. Il me faut du temps pour réfléchir à tout ceci. Verrai-je jamais votre visage? Pour le moment, ne pensez qu'à vous. Adios, Anna Maria. À bientôt. Señorita Verdugo, vous n'avez rien? Êtes-vous à la recherche de Zorro? Oui. Eh bien, vous vous préparez une magnifique journée. En avant!